gentlemen, this is your captain speaking. La gare de Tokyo, il y a 9 chances sur 10 que lors de votre passage dans la capitale du Japon, vous passiez en dessous. Et ça serait bien dommage de ne pas sortir parce que à l'extérieur, eh bien c'est tout simplement magnifique. Vous voyez cette gare faite de briques rouges avec un petit jardin. Et tout autour, vous avez des bâtiments. Alors il y en a qui sont très modernes et d'autres qui sont plutôt très traditionnels avec des belles sculptures. C'est vraiment un endroit super surprenant. Vous voyez, je voulais pas sortir, j'avais pas spécialement l'intention de sortir de cette gare, mais en feuilletant les petits guides touristiques, il était inscrit dessus que ça valait le détour. Donc je confirme. Bon, vous voyez, j'ai voulu faire le malin en sortant de la gare de Tokyo, et résultat des courses, je me suis encore perdu. Franchement, je souhaite énormément de courage à tous ceux qui vont affronter Tokyo par les transports en commun. C'est pas que c'est difficile. Ah si, c'est difficile. On va pas se voiler la face. C'est difficile. Il y a des lignes de partout. C'est pas évident de tout comprendre, de tout maîtriser. Il y a des pièges. Alors les pièges, c'est les sorties qui ne correspondent pas à ce que peuvent vous dire par exemple Google Maps ou des trucs comme ça. Donc ça fera partie un petit peu de vos aventures dans Tokyo, donc n'ayez pas peur, vous allez enrager une nouvelle fois de vous perdre, mais Tokyo franchement c'est de la folie. C'est la ville, il y a 150 trains qui la traversent en permanence. Donc c'est pour vous dire ce qui se passe en dessous, de temps en temps au-dessus, c'est complètement, c'est diabolique, c'est diabolique. Et là, bah voilà, bah, une nouvelle fois, bah, je suis perdu. Bon, ceci dit, je cherche aussi à me faire punir parce que les deux stations dans lesquelles je me suis perdu, c'est Shinchunju et Tokyo. Ce sont les deux plus grandes stations quasiment de la ville. Donc voilà, j'essaye pas de me rassurer, hein. J'ai été mauvais. Vous serez meilleur que moi, c'est sûr. On commence cette journée par ce qu'on pourrait appeler le musée du jouet à Tokyo. C'est un immeuble, un grand bâtiment avec plusieurs étages qui sont consacrés évidemment. Le terme anglais c'est toy, donc c'est un toy market, donc c'est un marché du jouet. Il y en a partout, c'est énorme. Ça peut replonger certains adultes en enfance, surtout quand on voit l'activité qu'il y a derrière moi. Je pense que toutes les générations des années 70, 80, 90 ont joué avec ça dans leur salon, dans leur chambre. Un circuit électrique avec des voitures à balai qu'on appelait ça. On est dans la peau d'un compétiteur. Déjà on choisit sa voiture. Ensuite on vous place sur la ligne que vous souhaitez, si vous préférez être à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ensuite au milieu vous avez un chef de circuit, on va dire, un directeur de course qui lui, en cas de sortie de route, vient vous chercher votre voiture, vous la remet sur les rails et c'est parti. C'est génial. Il n'y a pas que des enfants qui jouent. Ce qu'il y a de bien dans ce magasin, c'est que vous avez vite fait de retourner en enfance. C'est vraiment génial. Alors le coup du circuit là, ça devait faire peut-être 15-20 ans que j'avais pas touché à ça. Extraordinaire. Il y a aussi ce qu'ils appellent les pseudo-inventions. Un petit foot avec des robots. Voilà, c'est amusant également. Puis vous avez des jeux partout. Là, je vois des jeux de cartes, des puzzles. Il y a évidemment des mangas. Si vous avez un enfant, c'est le lieu rêvé pour l'emmener ici. Mais alors, il y a aussi des jeux vidéo, j'ai oublié de vous dire.
c'est le lieu rêvé, mais je sais pas si pour vous ça, il va pouvoir supporter tout ça. C'est le paradis. Voilà. Et alors un petit tuyau hein, pour ceux qui viennent au Japon pour acheter des figurines, genre les Dragon Ball Z, la guerre des étoiles, les robots que je connais pas, mais bon visiblement qu'on la cote. Dans ce magasin, c'est beaucoup moins cher que dans Electric Town. D'une part, vous allez plus vous amuser ici et vous allez payer moins cher. Maintenant, c'est pas la même ambiance. Hein. Electric Town, tout est démesuré. Là, ici, c'est beaucoup plus intimiste. Alors, le quartier de Ginza, j'ai envie de vous dire, il a rien à voir avec le reste de Tokyo. C'est le quartier fashion, on va dire. Et ça ressemble plus aux États-Unis qu'à l'Asie, avec des grandes allées. Tout est aseptisé, quoi. C'est ça un petit peu qui est. Ça fait pas asiate du tout. L'Asie, c'est un petit peu fourre-tout. Il y a les odeurs, il y a le bruit. Là ici, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien du tout. Il y a plein de beaux bâtiments, ça c'est sûr, modernes. Il y a plein de gens bien habillés. Bon, moi c'est pas, je viens pas en Asie pour voir ça en gros. Donc, il y en a qui vont aimer pour le shopping et tout ça, hein, surtout les femmes, je pense. Mais très sincèrement, je suis pas convaincu par le quartier. Bon, finalement, changement de programme. Je me retrouve à bord d'un bateau, de samouraï un peu. C'est hyper original. C'est un beau bateau, il est magnifique ce bateau. Et on part pour une petite croisière au travers de Tokyo. Vous allez croire que je parle comme un petit vieux tout le temps de la météo et du temps, mais il fait tellement chaud actuellement à Tokyo, c'est intenable quoi. Enfin moi en tout cas j'ai toujours du mal à m'adapter, ça va pas mieux on va dire. Donc l'idéal bah, c'est d'aller prendre un petit peu l'air sur l'eau et bah écoutez ça se fait au détour d'un petit repas sympa, en tout cas il s'annonce sympa. On mange pas hein, par contre hop là, il y a un tout petit siège, on est quasiment assis par terre, c'est original. Donc, voilà, on va voir, en tout cas c'est magnifiquement présenté. Le bateau en lui-même il a des décorations exceptionnelles, alors le personnel, regardez. Voilà, il est habillé local. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va passer un bon moment. C'est une magnifique croisière pour le moment. Le repas s'est bien passé. Et les escaliers, tout est magnifique. C'est vraiment splendide. Ce bateau, c'est un petit bijou de beauté. Et les hôtesses sont magnifiques aussi. Donc on arrive près des grands monuments qu'on peut croiser par le biais de la mer. Donc là c'est le fameux pont de Tokyo. Et comme vous pouvez le voir en quelques instants, il y a des escaliers et vous vous retrouvez sur une petite plateforme avec des petits arbres. C'est vraiment sympa comme tout. Je ne sais pas si vous arrivez à mesurer la taille du pont, mais il est énorme. C'est un chef-d'œuvre. Alors ce qui est vraiment très impressionnant avec ce bateau, c'est qu'on se rend encore plus compte de la grandeur de Tokyo. C'est une petite croisière super sympa avec des hôtes qui le sont tout autant. Vous voyez, avec déguisés, sympathiques. Ouais, c'est une ambiance bon enfant. C'est un truc à touristes hein, évidemment, mais c'est bon enfant quand même. C'est vraiment splendide. Ce pont derrière est magnifique. Et le bateau l'est tout autant.
Voilà, donc la petite croisière se termine par un petit show dansant avec le personnel de l'équipage. C'est plutôt sympa, c'est bon enfant, ça fait passer un bon moment et puis on profite de la baie également pendant tout ce temps-là. Le concept, il n'est pas nouveau, il n'est pas révolutionnaire, mais tout se passe bien, on va dire. Vous allez passer un bon moment si vous venez ici.